Bon, alors vite fait ce matin là, donc là il fait 3-4 degrés, disons que quand je parle ça fait de la buée là. Donc je me fais mon petit café, voilà, machin. Mais ce matin, petite vidéo vite fait là, c'est juste pour expliquer, il y a, alors forcément quand moi j'ai mon compte YouTube normal pour lequel bah voilà, je regarde des vidéos tous les jours, et puis j'ai mon compte pour faire des vidéos pour la chaîne. Donc du coup, je vois pas forcément les notifs tout de suite. Des fois, c'est des mois après que je vois les notifs. Alors bon, désolé les gens, hein, si je réponds un peu tard des fois pour les commentaires, tout ça. Donc allez, hier j'ai vu qu'il y a quelqu'un, il y a une quinzaine de jours, qui m'a demandé comment est-ce que j'avais fabriqué ma boîte à feu, donc ça, et puis avec le paravent. Et enfin qui me sert aussi de support pour voilà pour l'alcool, et pour dire qu'il fait froid ce matin, l'alcool il s'est éteint. Ça a eu du mal à s'allumer, enfin bref. Ouais, alors pour la boîte en elle-même, rien de plus simple. C'est donc une boîte de conserve, là elle s'arrête ici jusqu'en haut. Je découpe le haut, je découpe même le... Ah ouais, merde, c'est con maintenant, là j'ai mis la casserole dessus, mais je découpe même le petit bord de façon à ce que ça s'emboîte dedans. Donc en fait, il reste juste la toute petite bordure pour renforcer un petit peu. Donc des gros trous, hein, diamètre, ça doit être du 12 je crois. Voilà, en quinconce, hein, rien de compliqué. Donc quand je dis que j'ai découpé, que j'ai laissé que la bordure, en fait, vous voyez, sur une boîte de conserve, il y a soit donc le côté creux comme ça qui s'empile, ou sinon bah, il y a l'autre côté qui lui vient par-dessus et qui vient en surplomb. Voilà, donc peu importe, je sais plus si ça doit être le côté supérieur, je crois. Donc là, c'est le côté inférieur. Enfin bref, peu importe, regardez comment c'est fait une boîte de conserve, vous verrez, c'est pas compliqué. Donc sur celle-là, là, sur la boîte à feu, j'ai complètement découpé le petit rebord là. Il reste plus que le petit ourlet, hein, vraiment plus que ça. Bon là, mon café est prêt, sauf que j'ai pas mis ma dosette de café. Attendez, excusez-moi 2 secondes. C'est l'heure du café, ça caille, et je suis prêt à décoller, ou presque, mais je vais me faire mon petit café d'abord. Oh putain, avec l'humidité en plus là, ouf. Parce que ouais, au bord de l'eau comme ça. Hop, alors mon petit café s'il vous plaît. Voilà. Allez, viens donc par là toi. Donc voilà, ça va être éteint, je vais pouvoir montrer un petit peu plus en détail, ça sera un peu plus parlant. Donc je dis petite vidéo vite fait, mais ça va encore être une vidéo de 20 minutes, ça je le sens. Hop, voilà. Tac. Non, je vais essayer de faire plus court. Allez, hop, voilà, le café est fait. Donc voilà, comme je le disais, la bordure là, je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai laissé que vraiment, j'ai tout retiré l'intérieur. Je n'ai laissé que le petit bord, la petite bordure, le petit bourrelet extérieur. Voilà. Et donc on voit bien, là, ça c'est le côté supérieur de la boîte de conserve. Là où donc en comparaison avec l'autre morceau, il y en a un, celui-là, ça fait creux, alors que celui-là, ça déborde. Hein. Donc les deux, non, quand c'est deux boîtes entières, ça s'emboîte. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie vraiment la première boîte de conserve. Voilà, elle a tous ses trous en haut. Elle est percée dans le fond. Elle est percée dans le fond. Alors maxi percement, hein, j'en ai fait autant que possible. Ça c'est pour que quand déjà quand ça brûle à l'alcool qu'il y ait de la ventilation, mais pour quand ça brûle au bois d'autant plus. Et alors voilà, j'ai fait une collerette en dessous, pareil, même principe, percée de trous. Alors ça c'est pas le même type de boîte de conserve, ça c'était plutôt des boîtes lisses sans les cannelures comme ça, mais c'est la même chose, c'est les mêmes dimensions, simplement elle est lisse quoi. Donc euh, voilà, c'est la partie supérieure d'une autre boîte de conserve, hein, tout simplement.
Donc voilà, voilà, rien de bien compliqué en réalité, hein, et puis donc celle-là, alors celle-là, elle est un petit peu particulière. Donc c'est une boîte de conserve aussi, que j'ai découpée. Je l'ai pas laissée en entier de façon à ce que ça me fasse le paravent. Alors attendez que je me rappelle. Ouais, c'est dans ce sens-là. Alors, attends, faut que je pose parce que c'est chiant. Et puis en plus, je ne vois pas si à la caméra ça va se voir. Tac, voilà. Comme ça. Voilà. Faut que ça vienne. Je sais pas si on a vu, mais enfin bref, je vais montrer. Faut que ça vienne s'emboîter comme ça. Et donc l'emboîtement, alors je sais pas si vous voyez, donc je me suis servi du fond, en fait ce qui est le fond de la boîte de conserve. J'ai fait des découpes dedans, que j'ai replié pour faire une espèce de petite, voilà, une série de petites papates qui viennent s'appuyer sur le bord. Alors pareil, des trous, et puis donc une ouverture de façon à ce que là, par là je peux rentrer les petits morceaux de bois pour recharger tout en cuisant. Puis avec d'autres pâtes sur le dessus, hein, c'est des découpes pour faire des pâtes, pour pouvoir voilà, pareil, poser ma casserole par dessus, quoi, tout simplement. Là ça laisse la place pour foutre des petites brindilles et machin. Donc voilà, au-delà de ça, je vois pas trop ce que je peux expliquer de plus, hein. Comment est-ce que j'ai fait les découpes? Dremel, voilà, tout simplement. Sinon aussi, moi, la petite astuce que je peux vous donner pour quand... ah, bordel, je vois pas ce que je fais. Hop là, voilà. La petite astuce que je peux vous donner, moi, pour quand je fais des choses du style couper le bord intérieur, là, et ben moi, en fait, j'ai une ponceuse à bande, donc ouais, c'est peut-être de la triche, hein, mais bon, chacun fait avec ce qu'il a. Et donc je passe la ponceuse à bande jusqu'à ce que l'intérieur se découpe. Voilà, tout simplement. Bon voilà, j'ai rien de plus à dire, hein. Et puis ici, en plus, l'autre avantage d'avoir la partie paravent là, qui peut aussi servir de paravent d'ailleurs pour quand voilà, quand on est à l'alcool aussi, hein. C'est que comme c'est découpé, et ça fait que c'est possible d'emboîter l'un dans l'autre. Voilà, tout simplement. Et puis ouais, on peut s'en servir, relever le truc pour boucher un peu les trous, laisser un minimum de ventilation de façon à ce que le vent fasse pas trop chier. Enfin bon, voilà. C'est un petit peu accessoire. En fait, quand c'est là-dedans, il n'y a pas vraiment de besoin de paravent parce que c'est déjà bien assez protégé comme ça. Voilà, voilà. Et bien, sur ce, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 8 minutes, hein. Alors, je vous laisse encore un petit peu m'envier. Allez, salut!